Bon après-midi à tous. Voici nos intentions de messe. Pour Davy Bijiwan, messe de guérison demandée pour Pascal. Pour le repos des âmes de Monsieur Ronald Oclou, Monique Oclou, Philippe et Lucienne Mabille, Louis Reynolds Fineux, à l'occasion de son anniversaire, Camille et Lucien Weitlinghem, Edgar et Angèle Lebon, Marie-Laude Céline, Annette Elisac, Gérald Denis et Ghislaine, Erwan Cornette, Roger Oclou, Gaëtan Oclou, Georges Ladouceur, Philippe, Cécile, Gaëtan et Lisby Morette, Charles, Thérèse, Guy, Dorio et Roland Lacoyate, Rico et Nicolas Legrand, José Marie, Walter et Fernande Willen, France Terrineau et Lindsay Adam, Marie de Boisseul Baron, France Cateau, Lauriane Albert, Janine Duron, Célico, Anna, Noël et Irène Ravaton, Georges, Anne Tonta, Édouard Duron, Henri Ramgoulam, Natacha Gourana, Gladys Faustine Thérèse, Michel Fleury, et pour tous les âmes du purgatoire, nous portons toutes ces intentions dans nos prières. Bon après-midi et bienvenue à vous, chers frères et sœurs. En ce 24e dimanche ordinaire, le Christ nous invite à sa table pour écouter sa parole et pour partager son pain de vie. Nous avons tout quitté pour répondre à son invitation. Aujourd'hui, Jésus nous interroge sur l'image que nous avons de lui. Pour vous, qui suis-je? Quelle réponse allons-nous lui donner? Marchons à sa suite et laissons-le nous éclairer et nous guider.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Nous voici réunis autour du Christ, lui qui nous invite à le découvrir et à le reconnaître tel qu'il se présente à nous, tel qu'il se révèle à nous, afin de pouvoir donc ajuster notre regard sur lui et entrer dans une relation personnelle et communautaire avec lui. C'est ce que le Christ veut pour chacun de nous et pour son Église. Reconnaissons que nous avons besoin justement de changer notre regard sur le Christ et demandons-lui justement de nous donner son esprit afin de le découvrir davantage. De mon offense, Seigneur, purifie-moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. Des vivants, Tu nous as fait à ton image, louange à toi dans l'univers. Louange à toi dans l'univers. Tes merveilles proclament ton nom. Notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre, et du Christ en nos vies. Lumière des vivants, Nous relève au jour de Pâques, louange à toi ressuscité. louange à toi ressuscité. Prions. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon,
Accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe réconforte le serviteur qui fait face à de nombreuses difficultés. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Il vient toujours à son secours. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense, qui donc me condamnera. Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Saint Jacques vient nous rappeler que la foi ne doit pas se contenter de belles paroles. C'est en aidant les autres par des actions concrètes que nous pourrons être des témoins de l'amour inconditionnel du Christ. À nous écoute-les, Saint Jacques vient écrire. Mes bons frères, mes bonnes sœurs, qui sait-il de dire, moyennant la foi, mais autres pas à dire.
Est-ce qu'il y a la foi qui pas agir, capable de sauver du monde? Si poser un frère ou une sœur, pena non pour mettre l'eau lit, ou soit pena non pour manger, qui sait-il te dire au revoir, pour toi bien, habille-toi bien et mangez ventre plein, et qui te pas donné ce qui est nécessaire pour y vivre. Ça même dit où? En la foi qui pas fait aucune action, il y a la foi mort. Qui est capable de dire, te faire croire tu es dans la foi, moi, me mettre en pratique. Montrez-moi de la foi sans bonne action. Moi, me prouve-toi me la foi en me bonne action. C'est la même parole que le Seigneur peut dire à nous. La croix, le Seigneur, ça même nous fierté. Par la croix, les mondes finissent crucifiés et les mondes trouvent nous crucifiés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend direction ban villa César et Philippe avec ce ban disciple. Dans Simée, il demande ce ban disciple. Qui dit moun peut dire le moi? Je te réponds lui. Et Nadia de Jean-Baptiste. Et Nadia même Élie. Les autres peuvent dire tu es parmi les prophètes. Mais là, Jésus dit aux autres. Et eux, qui se dit à moi? Pierre répond lui. Toi-même, le Messie. Il commande eux, pas dire ça à personne. Après ça, il commence à enseigner eux. Faudrait qui garçon l'humanité souffrir beaucoup. Qui ban ancien, ban grand prêtre, ban docteur la loi, recette-li. Tue-li. Après ça, il pour ressusciter le troisième jour. Les types cause franc aux autres sans passeport 4 simé. Pierre a mené d'un coin et menace. Jésus viré, guette ce ban disciple et il menace Pierre. Sorti devant moi, Satan, parce qu'il n'a pas l'esprit bon Dieu, mais l'esprit humain. Il appelle la foule avec ce ban disciple. Et il dit à eux, si quelqu'un a envie de marcher derrière moi et suivre moi, il disait, oubliez lui-même, prends sur la croix et suive-moi. Dis-moi qui a envie de sauver sur la vie pour perdre lui. C'est qui perdit sur la vie à cause de moi et à cause de l'évangile pour sauver sur la vie. À nous acclame parole bon Dieu. Santa
pour vous, qui suis-je? C'est par rapport à ce bon disciple que Jésus voulait confirme sur l'identité. C'est pas pareil comment on voit la banque, faire au passeport, à le bureau mariage. C'est où qui vient faire preuve ou l'identité. Tandis que Jésus peut dire à son disciple, dire d'abord qu'il dit dire le lit, et ensuite qu'ils eux-mêmes dire le lit sur l'identité. La raison, c'est qu'ils ont fait une marche avec lui pendant 3 ans. Et Jésus a envie connaît d'une certaine manière, il a envie de vérifier si Ban Dimoun bien connu lui et si son disciple bien connu lui, comprend lui et pas faire l'erreur l'oli. Capable d'arriver qui m'a baptisé, une depuis de naissance, une marche avec Jésus et qui ne pas connu comment bien. Comment l'évangile dit, Dimoun prend lit pour Jean-Baptiste, prophète Élie ou un prophète ancien. C'est dommage qu'il y a dit. Et Dimoun prend Jésus pour Krishna, un grand guérisseur ou un grand prophète seulement, mais pas pour ce qu'il y était vraiment. Par contre, comme nos apôtres, pour répondre eux-mêmes, Pierre et que les autres disciples pour reconnaître lui comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Là, c'est un tournant dans le ministère de Jésus. Auparavant, sur mon action, sur mon parole, tu fais Bandimoun reconnaître d'une certaine manière voilée qui lui-même le sauveur. Sa sauveur qui bonté fin promet Dieu là. Cependant, nous comprenons que Jésus aussi fait attention pour qu'il ne pas prendre lui comme un sauveur nationaliste, un sauveur qui est débouté pour le peuple juif seulement. Et c'est pourquoi, donc pour la première fois, Jésus révèle à ses disciples que le Messie, pour prendre le chemin de la souffrance, il va mourir pour sauver non seulement son peuple, mais également aussi toute l'humanité. Sa manière, sa vision qu'il y ait dans pour sauver l'humanité, c'est une vision d'un sauveur souffrant. Cette conception d'un sauveur souffrant leur est totalement étrangère. Capable d'étant Jésus, peut dire oui, le Messie pour souffrir. Dans votre esprit, comment un sauveur capable donc passe par la souffrance? Et nous-mêmes, des fois, nous avons une difficulté pour accepter un bon Dieu qui mord l'eau la croix. Et c'est pourquoi sa vision-là, sa manière de sauver-là, est tellement choquant qu'il Pierre, pour qui Pierre pour envie oppose lui-même contre Jésus. Et nous pouvons trouver que Jésus, pour persister, il peut maintenir qu'il sera un sauveur souffrant. Comment nous pouvons entendre dans la première lecture. Voilà un serviteur, bon Dieu, qui toujours donc fait bon Dieu confiance, et quand l'injustice ne passe le socimet, il n'est pas fait une révolter.
Il garde toute sa confiance, bon Dieu, et c'est bon Dieu lui-même pour justifier lui. C'est ainsi donc, il pour garder un caractère solide. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. C'est quelqu'un qui est résolu. Parce que donc il a cette trempe de caractère parce que Dieu est avec lui. C'est pourquoi donc quand Pierre dit donc et reproche-lui sa façon de penser là, voilà donc que Jésus lui passe dernièrement Satan. Ce qui veut dire, ne fais pas le jeu de Satan. Ne fais pas le jeu de l'esprit du mal. Et ne te mets pas du côté de Satan. C'est ainsi donc que Satan voudrait bien que Jésus change d'idée, change sa manière de faire. Et Jésus donc va prendre à témoin la foule et tous ses disciples, et il va leur dire ceci: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. C'est ainsi donc que quand Jésus dit « passe derrière moi Satan », il invite Pierre, rentre dans le plan bon Dieu. Rentre donc dans la vision de Dieu. Pas faire ta propre vision, passe devant. Et voilà donc que, comment nous l'avons trouvé dans la première lecture, il est dit, voici un serviteur de Dieu qui tient bon sous les outrages parce que le Seigneur est son défenseur. Son martyr va désamorcer la haine et le mépris qui l'accable. Et Jésus sera cet homme-là. Et il demande justement que tout disciple soit comme lui, ne soit pas au-dessus de lui, mais soit comme lui. Et comme c'est son disciple, comme celui qui le suit, qui met ses pas dans ses pas, eh bien, il apprendra à avoir la même vision. Et c'est ainsi donc, nous pensons que Jésus n'est pas suicidaire. Il n'a pas de pensée, de tendance suicidaire. Mais s'il choisit ce chemin de souffrance, parce qu'il veut être totalement en phase avec son Père. Ainsi accablé, Jésus ne cherche pas à rétablir ses droits, il s'en remet complètement, totalement à Dieu son Père. C'est le Père qui va le rétablir dans ses droits, il va le déclarer juste, il va le justifier, ainsi rétabli, Jésus va devenir celui qui peut sauver et réconcilier les hommes avec Dieu. De la même manière, ainsi nous aussi, quand nous accablés, quand nous sommes maltraités, quand nous souffrons de l'injustice, à nous mettre toute nos confiances en Jésus. C'est Jésus qui rétablit nous dans nos droits, c'est lui qui pour rendre nous justes. Et peut-être qu'à la fin justement en prenant un temps de silence, à la question de Jésus, pour vous, qui suis-je, à nous prendre un temps pour prier, pour répondre à Jésus avec nos propres mots et les sentiments qui nous habitent, à nous répondre sa question qu'il pose à chacun de nous. Pour toi,
Qui suis-je? Proclamons notre foi. En prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né reçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a fait ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à vie éternelle. Amen. Dans nos efforts pour rechercher le visage du Christ, dans nos efforts pour l'accueillir tel qu'il se présente à nous, offrons, Seigneur, nos intentions de prière. Seigneur, nous te confions tous les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Donne-leur ta grâce pour qu'ils continuent à te suivre et te faire confiance malgré toutes les difficultés qu'ils font face chaque jour. Seigneur, nous te prions. Monte de nos cœurs. Seigneur, ouvre-nous les cœurs à nous, ban frères et sœurs, qui peuvent vivre dans des conditions bien difficiles, qui peuvent lutter pour gagner une boussée manger.
pour qu'ils nous capables de vivre dans un monde plus qu'ils fraternel, déverse l'eau nous de la grâce, nous prions toi, Seigneur. Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent de solitude, ceux qu'on méprise et qu'on humilie. Que notre communauté se laisse interpeller par l'appel de nos frères. Seigneur, nous te prions. Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ta parole, Seigneur, nous indique que ton amour est plus fort que la mort. En ressuscitant Jésus, ton Fils, en répandant ton esprit sur le monde, tu nous ouvres un avenir sans fin. Ainsi, notre chemin de foi, qui est aussi un chemin de croix, sera sous ton regard un chemin de vie et de lumière. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Maurice, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec celui qui nous invite à le suivre pas à pas sur le chemin de sa croix, d'un même cœur avec lui, nous pouvons dire ensemble la prière qu'il nous a donnée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Toi seul allé
Voici quelques annonces. Lundi 16 septembre, nous ferons mémoire des saints Corneille et Cyprien. Vendredi le 20 septembre, Saint André Kim Taegon et ses compagnons martyrs. Et dimanche prochain sera le 25e dimanche du temps ordinaire. Il y aura messe de quartier à Père-Laval le vendredi 20 septembre à 19h devant la grotte, à la résidence Père-Laval. Tous sont invités à se rassembler pour cette messe de quartier, plus particulièrement des résidents du Père-Laval. La commission diocésaine du mariage organise une retraite non résidentielle pour les couples au Tabor le 23 et 24 novembre. Peut-être vous pouvez vous adresser au Tabor pour l'inscription. Quand Jonas, il y a un week-end de réflexion sur la vocation du 11 au 13 octobre au Tabor pour les jeunes de 18 à 30 ans. Le coût de la participation, 1000 roupies. Date limite pour les inscriptions, le 4 octobre. Pour vous inscrire, vous pourrez contacter le prêtre de la paroisse. Pour les finances de la paroisse, les quêtes ont rapporté il faut voir donc ce qui est projeté sur l'écran. 17 861 roupies et l'autofinancement 22 150. En vente, la vie catholique et le calendrier vie catholique pour l'année 2025 à 150 roupies le calendrier. Prions encore. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à prier pour les vocations. Comme vous le savez, il y a des paroisses qui n'ont pas de prêtre résident. Entre autres, la paroisse que je viens de quitter est Baie du Tombeau. Il y a bien d'autres paroisses aussi, par exemple Montroche n'a pas de prêtre résident. De même, on a dû donc faire de Sainte-Anne et Sainte-Odile, donc sous une même sous un même prêtre, le Père à la Romaine. Donc prions et toujours prier pour les vocations. Vous pouvez reprendre après moi. Seigneur Jésus, bénis nos familles. Dispose-nous à reconnaître et à soutenir tous les ouvriers de l'Évangile. Donne-nous la grâce de répondre à ton appel. Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire des prêtres. Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire des religieux et des religieuses.
Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire de bons parents. Nous te le demandons avec Marie. Qu'elle nous aide à dire oui, maintenant et toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous.